offensivement brillant, défensivement défaillant. Voilà comment je résumerai un peu la performance du Paris Saint-Germain ce soir. Bonsoir la team, ou bonjour ceux qui écouteront cette vidéo durant le matin. Bienvenue sur la chaîne Parisien Football, content que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci beaucoup pour toute l'énergie et le support que vous donnez à la chaîne. En tout cas, j'aimerais prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes qui prennent une seconde afin de mettre un petit like et en plus un petit commentaire sur la vidéo afin d'aider exactement pour le référencement. Merci beaucoup la team, vous déchirez. En tout cas, victoire. Il y a eu ce soir pour le Paris Saint-Germain, victoire face à cette équipe de Strasbourg sur le score de 4-2. Une performance dans la globalité qui est quand même très, très satisfaisante parce qu'il y a eu quand même beaucoup de rotation avec, on va dire plutôt une équipe B, une équipe rajeunie face à une équipe de Strasbourg qui est de facto une équipe jeune. Je vous ai fait, durant la présentation d'avant-match, je vous ai présenté un peu cette équipe-là. Je vous ai dit un peu que c'est une équipe qui a une moyenne d'âge de 22 ans. Et franchement, cette équipe du Paris Saint-Germain, ce soir, avait quand même fière allure sur beaucoup de choses, notamment sur la capacité à créer offensivement, également la capacité à faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc, du coup, la composition d'équipe, comme d'habitude, c'est du Luis Enrique. C'est absolument compliqué de trouver sa composition d'équipe, mais n'empêche, on a essayé un peu de trouver un peu la composition d'avant-match. On avait complètement tort sur la composition d'avant-match, mais à culpa. Mais en tout cas, on va quand même regarder un peu, faire une analyse du match. On va faire une analyse du match de fond en comble. En tout cas, accrochez-vous bien. Et là, on va partir dans la partie analyse. Et j'espère que la partie analyse va vous faire kiffer comme d'habitude. En tout cas, ça y est, on passe par là. En tout cas, quand on regarde un peu ce match-là s'est joué exactement au Parc des Princes, comme je vous avais dit initialement. Donc, du coup, c'est une victoire exactement sur le score de 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Quand on regarde un peu les buteurs du match, on a eu exactement une performance Mayulu qui a marqué exactement la 18e minute, Asensio 47e minute, Barcola 66e et Kangini qui a marqué également la 90e minute. Mara qui a marqué exactement pour cette équipe de Strasbourg, ainsi que John qui a marqué exactement à la 92e minute. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, les compositions d'équipe étaient exactement les suivantes. Cette équipe du Paris Saint-Germain s'est présentée en 4-3-3 avec au but, on avait Donnarumma, latéral gauche, Beraldo. On va revenir sur ça plus tard. Latéral droit, Zahir Emery. On va revenir sur ça également plus tard. En défense centrale, Pacho Skriniar. Dans l'axe, on avait Neves, Vitinha, Mayulu. Et secteur offensif, on avait Barcola, Doué ainsi que Asensio. Face à nous, il y avait exactement cette équipe de Racing Club de Strasbourg qui s'est présentée en 4-2-3-1 avec Petrovic qui était exactement au but. Arrière gauche, on avait Moreira. Arrière droit, on avait Senaya. Dans l'axe, on avait ça accompagné de Silla. Dans l'axe, on avait Santos, Mwanga dans l'axe avec un quatuor offensif avec un 10 qui était plutôt Diarra. À gauche, on avait Nanasi qui reste quand même sur un début de saison très très intéressant avec 3 buts. Donc du coup, il fait un début de saison qui est très très intéressant, notamment parce qu'il vient d'arriver. Donc du coup, bravo à lui pour le début de saison qu'il fait actuellement. Couleur droit, on avait Bakwa et devant exactement, on avait Emega. Donc du coup, pour évacuer un peu la partie analyse pour le Racing Club de Strasbourg, moi, première mi-temps, j'étais très déçu par la performance exactement de Strasbourg. Strasbourg n'a posé quasiment pas beaucoup de difficultés, si ce n'est aucune difficulté à cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que cette équipe du Paris Saint-Germain pouvait jouer exactement 2, 3, 4 mi-temps comme ça. Franchement, on aurait géré ça franchement super tranquillement. Donc, franchement, déçu d'une première performance, enfin, première mi-temps de cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Deuxième mi-temps, elle revient avec de bien meilleures intentions. Mais quand même, je pense que au niveau de l'agressivité au milieu de terrain, ainsi que la densité physique, cette équipe de Strasbourg était aux abonnés absents par rapport à ce qu'elle a pu faire exactement face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais il faut savoir qu'en face, il y avait du répondant. Cette équipe du Paris Saint-Germain, franchement, sur certains points, elle m'a quand même impressionné. Donc, du coup, bravo, enfin, bon courage exactement à Strasbourg et bravo à eux pour la deuxième mi-temps, mais première mi-temps qui était quand même pas très, très bonne de leur part. Après, quand on regarde un peu maintenant, revenir par rapport à cette analyse de notre équipe du Paris Saint-Germain, Donnarumma, je pense que il n'a pas forcément eu énormément de travail sur ce match-là. Donc, du coup, on voit un peu les limites aussi de Donnarumma, comme d'habitude, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur le deuxième but que nous encaissons. Mais franchement, dans l'ensemble, exactement première mi-temps de Donnarumma, il n'a pas eu énormément de travail à faire. Après, quand on regarde un peu la performance collective, avant même
passer un peu sur ma performance analyse individuelle parce que je pense un peu, je pars un peu dans tous les sens. Donc du coup, franchement, je pense que collectivement, on a vu des choses intéressantes. Un effectif qui a tourné avec également des joueurs qui sont rentrés et qui ont su également apporter beaucoup, beaucoup de différences. Donc du coup, ça, c'est également quelque chose de positif par rapport à la rotation d'effectifs et que les remplaçants ou ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu aient le caractère de montrer à l'entraîneur que si tu fais appel à nous, on sera en mesure de répondre présent. Ça, c'est quand même quelque chose de positif. Mais cependant, il y a quand même eu beaucoup de limites. Certains joueurs ont également continué à montrer les limites, notamment exactement un Beraldo. On va analyser un peu la défense du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, Beraldo, moi, j'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas adapté à la structure de jeu que souhaite mettre exactement un Luis Enrique. Luis Enrique, s'il souhaite avoir une ligne défensive très haute, Beraldo, c'est rédhibitoire. Je suis désolé, la team Beraldo, c'est rédhibitoire. Il ne peut pas jouer dans une ligne défensive haute. Il y a une erreur de casting pour moi parce que si tu mets éventuellement un Beraldo sur un poste de latéral gauche, on sait que si tu as un ailier qui est opposé à Beraldo et qui est très très rapide, Beraldo, il va vivre un cauchemar. Donc, du coup, le seul moyen que Beraldo trouve pour éventuellement essayer d'arrêter euh, l'ailier rapide, c'est essentiellement de faire éventuellement une faute ou d'imposer un peu, de s'imposer physiquement très très rapidement. S'il ne s'impose pas très très rapidement physiquement, la bataille, elle est perdue. Donc, du coup, pour moi, Beraldo, soit éventuellement tu le mets dans l'axe avec un défenseur assez rapide pour couvrir exactement dans la profondeur, soit éventuellement, je pense que si tu le mets sur le couloir gauche, c'est cause perdue. Couloir droit, on avait Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery, pour certains, j'entends certains Parisiens dire que pour eux, il a fait exactement un meilleur match que ce qu'il a fait récemment. Warren, franchement, je trouve qu'il est vraiment dans quelque chose qui est assez moyen actuellement. Je pense qu'on l'a un peu trop vite hypé et on peut trop vite mis un peu comme étant exactement la future star du Paris Saint-Germain. Moi, perso, je ne suis pas convaincu par Warren dorénavant. Après, peut-être qu'il me fera mentir. Il est encore jeune, il a également une marge de progression. Est-ce qu'il sera en mesure de se développer jusqu'à combler certaines de ses lacunes, notamment sur le point de vue technique? Ça, je me pose la question. Après, le fait d'être baladé un peu sur tous les postes, milieu, terrain, 8, éventuellement arrière droit, ça ne lui rend pas service. Je pense qu'il faut lui l'installer à une position, d'autant plus qu'il est également dans une phase de croissance. Après également, c'est vrai que parfois, quand tu es dans une phase de croissance, tu as une capacité à absorber, à apprendre beaucoup. Donc, du coup, ça, c'est également vrai. Mais je pense que Warren Zaïre que je vois là, c'est absolument pas rassurant du tout. Moi, c'est mon opinion personnelle. Si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à me dire ça également ça dans le chat. En défense centrale, Pacho Skriniar. N'empêche que Skriniar, franchement, il a été pas mauvais aujourd'hui, hein. Pas mauvais du tout même. En plus de ça, je pense que Pacho, moi, c'est le joueur que j'aime beaucoup. Et notamment, il a délivré une passe décisive pour Barcola. Franchement, ce Pacho-là, il a été quand même super sympa à avoir joué. Moi, c'est mon coup de cœur, Pacho. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi impressionnant, mais il m'a impressionné depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Il a une densité physique à imposer sur l'adversaire. Après, sa lecture de la trajectoire exactement des ballons, parfois, elle prête à discussion, notamment sur cette opportunité qu'a eu Arsenal, cette opportunité également qu'a eu cette équipe de Strasbourg sur le 2-1. Donc, du coup, je pense que Pacho, il aurait pu quand même beaucoup mieux faire, notamment que Beraldo perd son duel et que le centre, franchement, je pense que Pacho, sur Sekou il aurait pu beaucoup mieux évaluer. Je pense que la raison pour laquelle il ne met pas le pied, c'est qu'il a peur de faire penalty. Mais bon, en tout cas, sur cette évaluation-là était un peu douteuse, mais sinon, à part ça, je pense que Pacho nous a sorti une grande performance comme d'habitude. Bravo à Pacho pour son intégration et également ce qu'il fait avec ce Paris Saint-Germain-là. Milieu de terrain, franchement, il y en a deux que j'ai trouvé très très bons et un que j'ai trouvé un peu plus en retrait. Le joueur que j'ai trouvé le plus en retrait, c'était plutôt un Vitinha. Vitinha que je trouve que depuis qu'il est de retour de blessure, il a vraiment beaucoup de mal à revenir un peu à son rythme. Donc, du coup, je pense que peut-être que c'est le contre-coup physique. Est-ce qu'il retrouvera exactement son niveau parce qu'il a mis la barre tellement haut, notamment durant la saison passée, que est-ce qu'il sera en mesure d'être consistant et d'être constant exactement dans la performance physique ainsi que la performance technique? Et on pose des questions. Donc, du coup, ça reste éventuellement à voir parce que là, c'est la saison exactement la confirmation. Est-ce qu'il sera en mesure de confirmer? On sait que le Paris Saint-Germain va prolonger exactement son contrat en principe jusqu'en 2029. Je vous rapporterai d'autres informations complémentaires. Je vous tiendrai informé de l'évolution également des négociations. Après, Neves, franchement, c'est le patron, c'est le padré, le petit, il joue comme un mec de 70 ans, tellement qu'il a l'expérience, l'intelligence, il a tout. Franchement, pour moi, ça a été le joueur excellent durant ce match-là. La passe décisive qu'il te lâche à la fin du match exactement pour Kangin Lee, franchement, c'est Neves. Moi, je l'aime. Je suis amoureux, quoi.
Je le dis, oui, clair, je suis amoureux. Et Mayoulou, pourquoi je ne l'ai pas mis devant Neves? Parce que Mayoulou, il a fait une très très bonne première mi-temps, notamment dans les appels en profondeur, dans la capacité créative. Il a été très très intéressant. Mais en deuxième période, il a disparu. En plus de ça, je pense qu'également, il y a beaucoup de choses à travailler chez lui. Il faut arrêter les supporters parisiens. Nous, en tant que supporters parisiens, arrêtons parce qu'un jeune a fait deux, trois bons matchs. On va lui dire, bah écoute, oui, on doit miser sur lui. Arrêtons ces conneries parce qu'on l'a déjà fait avec Warren Emery. Il ne faut pas répéter exactement la même erreur une deuxième fois. Donc du coup, c'est pour ça que Mayoulou, laissez-le travailler. Il a été intéressant sur ce match-là. Je trouve qu'en termes d'impact physique, il est en train de grandir le petit. Laissons-le grandir tranquillement. Arrêtons exactement de... Parce qu'un joueur a fait quelques matchs, un petit Titi parisien a fait quelques matchs où il faut absolument le placer au même niveau dans les 10 premiers salaires. Ça, c'est une erreur de management de la part du club. Donc du coup, ça, j'ai plus envie de voir ça. Après l'attaque, Barcola a fait exactement un bon match, Barcola. Mais cependant, moi, je me pose encore certaines questions par rapport à Barcola, par rapport à son évolution et par rapport également à sa constance. Moi, j'ai envie de voir un Bradley Barcola qui soit constant, qui soit capable également de faire des différences sur beaucoup, beaucoup de matchs et notamment sur des grands, grands matchs. Asensio, classique. Asensio, exactement, je pense qu'il a marqué exactement son but. Également, il a cette capacité à offrir exactement une solution à ses ailiers, notamment en redescendant exactement dans le terrain et en laissant ses ailiers prendre exactement la profondeur. Donc du coup, ça, c'est par ça exactement que que Asensio est intéressant. Donc du coup, franchement, un match où ce qui marque un but, bravo également à lui. Mais moi, pour moi, exactement, il doit faire beaucoup mieux parce que pour un joueur qui est passé exactement par le Real Madrid, c'est un joueur qui doit être expérimenté, qui doit s'imposer. Parfois, je trouve qu'il ne s'impose pas assez en tant que joueur. Après, Désiré Doué, pour l'instant, il a encore beaucoup de mal. Franchement, je trouve que Désiré Doué, il essaye, mais il y a beaucoup, beaucoup de mal exactement dans beaucoup, beaucoup d'aspects du jeu. Parfois, exactement, on sent que même dans ses gestes techniques, il n'est pas forcément à l'aise. Euh, Peut-être qu'il lui faudra aussi du temps pour s'adapter, mais Désiré Doué, pour moi, exactement, je trouve que pour l'instant, ça ne sait pas encore trop ça en termes d'adaptation. Donc, du coup, quand on regarde un peu aussi les gens entrants, exactement, il y a Kangini qui a été intéressant par l'entrée. Il a un profil très, très similaire à Asensio, capacité également à revenir un peu dans le milieu pour laisser un peu les ailiers prendre exactement la profondeur. Et également, il a la capacité également de marquer des buts, donc du coup, bravo à lui. Fabien Ruiz, il a fait une entrée qui était mi-figue, mi-raisin. Rien à dire par rapport éventuellement à l'entrée de Fabien Ruiz et Ibrahima Mbaye qui est entré à la 92e minute. Franchement, c'était assez intéressant. Donc, du coup, on continue éventuellement à voir son développement. On ne lui met pas la pression. Pour l'instant, on a encore du mal à voir quel est son niveau, mais pour l'instant, je pense que c'est bien quand même pour une progression de faire entrer un peu nos petits titis pour leur donner un peu du temps de jeu. Donc du coup, franchement, donc du coup, quand je regarde un peu tous les faits de match, en tout cas, franchement, je vois qu'il y a quand même eu beaucoup de domination exactement du Paris Saint-Germain, mais quand même, il y a eu également beaucoup d'opportunités qu'a eu exactement cette équipe de Strasbourg. En termes de possession, on est à 56%, ils sont à 44%. En termes de XG, on est à 3,49, ils sont à 1,96. Donc du coup, c'est-à-dire qu'ils ont marqué quasiment les deux opportunités nettes qu'ils ont eues. Et nous, on a marqué quasiment les 4 opportunités nettes que nous avons eues. Donc, du coup, en termes de tirs, ils ont eu 16 tirs. C'est quand même beaucoup. On leur a beaucoup, beaucoup considéré dans ce match-là. On a, nous, de notre côté, fait 18 tirs. Franchement, c'est inquiétant de voir que nous, en tant qu'équipe du Paris Saint-Germain, on est capable de concéder autant de tirs. Après, c'est vrai que le secteur défensif a été changé. Le militaire à un jour a été changé. Après, franchement, je pense que la performance, elle est de bon augure, notamment, on sait qu'on va jouer exactement la Ligue des Champions. Donc, du coup, c'est très, très positif avant le match face au PSV d'être exactement dans une dynamique de victoire. Donc, du coup, en tout cas, on a hâte d'être exactement au prochain match face au PSV. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez par rapport au débrief. Si vous pensez que j'étais un peu trop dur exactement avec cette équipe du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à me dire ça en zone commentaire, comme ça, on pourra échanger. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre les petits likes, ça donne exactement de la force. Et à très, très bientôt, la team. On a rendez-vous avec la suite musique, la Ligue des Champions, là. Ah, j'ai hâte. J'ai très, très hâte. Ciao, la team.